Hello, c'est Romain, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je voulais te présenter le logiciel Helium 10. Et oui, vous avez été très nombreux à me poser la question dans les commentaires de mes précédentes vidéos ou même sur Instagram en me demandant quel était le meilleur logiciel selon moi, lequel j'utilisais et est-ce que Helium 10 est mieux que Jungle Scout ou d'autres logiciels. Eh bien, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Je vais te donner mon avis global, je vais te présenter le logiciel et on va essayer de faire une mini étude de cas en parallèle pour te montrer toutes les fonctionnalités de cet outil. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner plein d'astuces tout au long de cette vidéo pour bien prendre en main le logiciel. Ceci étant dit, on passe tout de suite derrière mon écran. Allez, on y va, c'est parti. Ok, donc on se retrouve sur mon ordinateur et je vais te présenter le logiciel. Je vais essayer de te montrer ça d'une manière assez globale. Donc tu vas voir que la vidéo elle est quand même assez longue. Mais voilà, je vais donner beaucoup d'informations, je vais te donner pas mal d'astuces. Et on va essayer de voir ensemble, est-ce qu'on peut vraiment trouver des produits, est-ce que les données sont fiables, etc. etc. Donc on va parler de 4 grands points que je voulais évoquer avec toi. On va parler tout de suite du prix, comme ça au moins tu sauras exactement à combien s'élève l'abonnement Helium 10. Ensuite on va parler de l'aspect design, est-ce que le logiciel est facile d'utilisation ou non. Est-ce que ensuite en troisième point, est-ce que les données sont fiables ou non, parce que mine de rien quand on achète un logiciel il faut quand même que les données soient un minimum fiables pour justement ne pas se tromper. Et le dernier point, je vais te montrer les grandes fonctionnalités du logiciel. Je vais te montrer les fonctionnalités que moi personnellement j'utilise le plus, parce qu'il y en a certaines que j'utilise pas trop, donc voilà, je vais pas forcément énormément de te les présenter, mais voilà, moi je vais te montrer celles que j'utilise vraiment beaucoup. Pour te montrer ces fonctionnalités, on va essayer de faire une petite étude de cas. Donc en fait, je vais essayer de te trouver un produit ou trouver une niche directement sur le logiciel. Et ensuite, on va faire une étude et on va regarder, voilà, est-ce que le produit qu'on aura trouvé va-t-il fonctionner? Est-ce qu'il peut être rentable? Est-ce que la niche est bonne, etc., etc. Donc on va commencer premièrement par le prix du logiciel. Donc tu vois ici, on est sur la page d'accueil de Helium 10. Et quand tu cliques sur Pricing, tu vas pouvoir voir les différents abonnements que tu vas devoir régler pour pouvoir utiliser le logiciel. Donc, tu as 3 principaux abonnements. Tu en as un, on va dire, c'est pas forcément un abonnement, c'est on va dire un essai du logiciel, donc qui est ici. Donc tu as la possibilité d'utiliser le logiciel gratuitement, sans rien payer. Helium 10 te donne la possibilité de faire plusieurs recherches au niveau de tes produits. Alors je sais plus exactement le nombre de recherches que tu peux faire par jour, mais si tu ne veux pas forcément payer pour le logiciel, tu vas pouvoir faire tes recherches de produits directement gratuitement. Par contre, tu vas être limité en nombre de possibilités de recherche que tu vas pouvoir faire et tu vas être limité également en nombre de résultats que tu vas trouver. Donc ça c'est plutôt cool pour commencer et voilà, si tu veux essayer le logiciel, ça peut être une très bonne solution. Ensuite, tu as l'abonnement Platinum, ici, qui est à 97 $ par mois, donc ce qui représente environ 85 € par mois. Donc oui, c'est un certain budget. Mais moi perso quand j'ai débuté c'est un budget que je me suis directement mis en tête et que j'ai intégré directement dans mon tableau, dans mon business plan global autour de ce business. Donc finalement que tu l'as intégré chaque mois, une fois que tu l'as intégré chaque mois, bon bah après voilà ça devient une routine et limite ce que tu peux faire, tu utilises le logiciel pendant je sais pas moi 4 ou 6 mois. Et ensuite, quand tu n'as plus forcément besoin du logiciel parce que tu as trouvé ta niche, tu as trouvé tes produits, tu as trouvé tes mots-clés, etc., etc., bah, tu arrêtes ton abonnement et tu n'as plus besoin de le payer. 97 $, c'est vrai que c'est quand même assez important d'un point de vue budget. Donc en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, j'ai réussi à avoir 2 codes promo pour toi. Donc ce sont des liens d'affiliation, hein, je préfère être complètement transparent avec toi. Donc si tu passes par mon lien, je touche une commission, ok, mais qui n'est pas forcément très élevée, mais je touche quand même une commission. Donc au moins tu le sais. Mais pour toi ça change rien au niveau du prix et au contraire tu vas pouvoir avoir des réductions à ce niveau-là. Après si tu veux pas passer
par mon lien, il n'y a aucun souci, c'est toi qui vois, j'ai aucun problème avec ça. Donc les deux codes promo que j'ai pour toi, il y en a un qui te permet d'avoir 50% de réduction sur ton premier mois. Donc au lieu de toucher le logiciel à peu près 80 euros, 85 euros, et ben, tu vas le toucher à 40 euros. Donc ça c'est plutôt intéressant puisque tu vas avoir moins 50% sur ton premier mois et ensuite si tu continues de prendre l'abonnement tu paieras le prix classique. La deuxième réduction c'est une réduction de 10%, donc forcément c'est moins important, mais par contre c'est à vie. Donc si toi ton objectif c'est d'avoir le logiciel pendant très longtemps, le mieux c'est de prendre ce coupon là. Et donc comment ça fonctionne? C'est très simple, tu vas utiliser l'un des deux coupons donc, qui est juste en dessous de la vidéo et tu vas l'intégrer juste ici sur la barre qui est juste là. Donc tu mets je crée mon 50, on va dire, tu vas utiliser le bon de réduction de 50%. Je crée mon 50, tu cliques sur Apply et automatiquement ça va te calculer le nouveau prix. Donc soit tu peux prendre le Platinum à 48,50$ pour le premier mois et ensuite ce sera plus cher, ou alors tu prends le 10%, ça c'est toi qui vois. Personnellement je te conseille pas de prendre le Diamond parce que selon moi il est vraiment réservé pour les très très gros vendeurs et tu n'auras pas forcément besoin d'avoir un si gros abonnement pour démarrer. Au niveau du prix, on est d'accord, c'est quand même assez élevé. Donc ça, pour le coup, c'est vrai qu'au niveau de la note, moi je lui mettrais un 7 sur 10 au niveau du prix parce que tu as d'autres logiciels qui sont tout aussi bien, comme Jungle Scout, et qui coûtent beaucoup moins cher. Donc ça, c'est vrai que le prix, bon, c'est vrai que quand on veut payer une Ferrari, ben voilà, il faut payer le prix, mais par contre, le logiciel, il est dingue, comme une Ferrari, quand tu la conduis, c'est dingue. Donc le prix se justifie, mais c'est vrai que pour démarrer, ça peut être un frein, donc c'est pour ça que je lui mettrais 7 sur 10. Ensuite, on a vu le prix, maintenant on va s'intéresser, on va dire, à l'aspect graphique, parce que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi je suis très attaché quand j'utilise des logiciels ou quand j'utilise n'importe quel élément sur mon ordinateur. J'aime bien quand c'est propre et que les informations sont facilement identifiables et visibles. Donc là on est sur la page d'accueil de Helium 10. Donc moi je l'ai basculé en anglais, hein, mais tu as la possibilité de l'avoir en français. Ici, tu es donc sur la page d'accueil et le logiciel va te présenter les différentes fonctionnalités que tu vas pouvoir utiliser pour pouvoir, on va dire, développer ton business. Okay, donc, tu vois ici, tu as Blackbox, Trendster, Magnet, Cerebro, Frankenstein, etc., etc., avec une explication pour chacun des éléments juste en dessous. Okay, donc ça on y reviendra juste après. Moi je voulais juste te parler d'un point de vue graphique un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici tu as la page d'accueil et à gauche tu as d'autres éléments qui sont ici et qui te permettent, on va dire, voilà, si tu as besoin de faire un focus sur les mots-clés, bah, tu vas ici. Si tu veux faire une recherche de produits, tu vas ici. Et ça, voilà, le fait d'avoir bien rangé chaque élément, moi c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça facilite l'utilisation. J'ai pas besoin de chercher pendant 3 heures où est-ce qu'il faut que j'aille, c'est assez intuitif. Donc ça c'est vraiment un aspect très très intéressant de Helium 10 et moi vraiment c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. Donc sur, on va dire d'un point de vue graphique, moi je lui mettrais 9 sur 10. Ensuite, on va parler des informations et des données. C'est vrai que sur les données, il est important lorsqu'on utilise un logiciel d'avoir les bonnes métriques. Si on se prend un logiciel lambda et qu'on essaie de chercher un produit et que le logiciel donne de mauvaises informations pour pouvoir rechercher un produit, on risque de se tromper, on risque de perdre de l'argent, on risque de perdre du temps, de la motivation, etc., etc. Donc moi l'objectif, il était extrêmement simple pour moi, c'était d'utiliser le meilleur logiciel pour être certain d'avoir de bonnes informations. Les informations, comment savoir si les informations sont bonnes ou pas? Eh bien, j'ai fait un test avec mes propres produits. Donc, je te donne un exemple, je vais te le mettre ici, là, sur l'écran. J'ai lancé, il y a à peu près 2 semaines, un nouveau produit dans ma gamme. Et j'ai voulu regarder, donc j'ai regardé ça ce matin pour voir est-ce que les données que Helium 10 va trouver sur mon produit et les véritables données sont assez proches ou non. Et comme tu peux le voir, les données sont assez proches. On est aux alentours de 10% de delta entre la véritable information et l'information donnée par Helium 10. Et ça, clairement, pour moi, c'est vraiment un gage de fiabilité et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour développer ton business. Donc
En regardant les chiffres, je me suis rendu compte que Helium 10 parfois sous-estimait certains de mes produits. Donc en fait, par exemple, je vendais 150 produits sur le mois de novembre, et lorsque j'allais faire tourner l'extension X-Ray sur Helium 10, il me disait que je vendais à peu près 130, 135 pièces par mois. Donc ce qui est intéressant, c'est que les données qui sont données sont en général sous-évaluées, et donc quand tu trouves une bonne niche sur Amazon et qui te donne beaucoup de ventes, bah, tu te dis que tu peux potentiellement faire plus. Donc après, il ne faut pas prendre les informations brutes pour point en disant bah, c'est sûr que c'est ça. Il y a des variables. Sur certains mois, par contre, ça va être un peu moins fiable, etc., etc. Mais j'ai pu regarder par rapport à mes propres produits que, en général, les informations sont extrêmement fiables. Donc sur ce point, pareil, je vais lui donner un 9 sur 10 parce que Helium 10, tout comme Jungle Scout aussi est assez accurate là-dessus, c'est que les informations sont vraiment assez précises en général. Donc voilà, 9 sur 10, je pense que c'est une très bonne note pour Helium 10. Et donc pour finir, on va passer sur donc les différentes fonctionnalités du logiciel. Tu vas le voir qu'elles sont très nombreuses, donc c'est pour ça que là cette partie va être un peu plus longue que les premières. Pourquoi? Tout simplement parce que Helium 10 s'est dit ok, mon logiciel va être utilisé par des vendeurs et ces vendeurs ont besoin d'une aide de A à Z au niveau du cycle de vie et du cycle de vie du produit. Donc en gros, on va partir du point A, donc le point A qui est la recherche de produits. Ensuite, on va passer à l'étude de marché. Donc est-ce que le potentiel est bon? Est-ce que la niche est bonne? Donc ça, on le verra avec l'extension sur Chrome. Ensuite, on va devoir, une fois qu'on a trouvé le produit, qu'on a demandé au fournisseur des cotations, qu'on a passé la commande, donc ça c'est pas avec le Helium 10, donc c'est à part, mais une fois qu'on a les produits, il va falloir créer, on va dire, la fiche produit. Donc ça, pour ça, on va devoir chercher des mots-clés, donc on a Magnet et Cerebro qui vont te permettre de chercher des mots-clés. Ensuite, on va devoir créer le listing, donc pour ça, on va utiliser Frankenstein, on va utiliser Scribbles. Et ensuite, on va devoir faire, on va dire, de la recherche et du tracking au niveau des mots-clés pour savoir, voilà, est-ce que mon produit se positionne bien par rapport à la concurrence, etc. Donc là, on a le Keyword Tracker, par exemple. Ensuite, on va regarder la gestion d'inventaire, donc avec l'Inventory Protector, etc., etc. Donc en fait, tout au long de ton business, logiquement, tu devrais utiliser Helium 10. Moi, comme je t'ai dit, j'utilise que quelques fonctionnalités parce que les autres fonctionnalités, je les ai passées sur Shopkeeper, notamment au niveau de l'inventaire et du suivi, on va dire, business sur mon business Amazon FBA. Mais voilà, moi, je me suis vraiment cantonné à la recherche produit, recherche de mots-clés et à la création de listing avec Helium 10. Ceci étant dit, maintenant, on va rentrer dans chaque fonctionnalité. Donc, je vais essayer de te les énumérer et de te les présenter. Et en parallèle, on va faire une étude de cas pour essayer de trouver un produit. Et une fois qu'on aura trouvé ce produit avec la black box, bah, je vais te montrer comment on trouve des mots-clés, comment on fait une optimisation de listing, etc., etc. Donc, on commence tout de suite par black box. Donc, tu cliques dessus. Donc c'est ici, c'est tout ce qui va être en lien avec la recherche de produits. La recherche de produits, c'est vraiment la base pour démarrer ton business. Donc c'est, on va dire, une étape importante et une étape qui peut prendre du temps. Surtout, ce que j'ai envie de te dire, ne te presse pas quand tu quand tu te lances là-dedans. Moi, il m'a fallu 1 mois et demi, voire 2 mois avant de trouver des produits. Donc, on trouve pas ça en une semaine ou en 3 jours. Sauf si vraiment tu passes 8 heures d'affilée sur Helium 10, mais ça prend du temps, ok? Donc moi je vais te donner la méthode qui m'a permis de trouver mes produits. Il en existe plein d'autres, je te les donnerai si tu veux dans les prochaines vidéos, mais ça c'est mon utilisation. Tu peux faire comme moi, mais tu peux aussi faire différemment et je pense que tu trouveras plein d'autres produits en faisant autrement que moi. Donc la black box, c'est très simple. Tu vas avoir déjà ici plusieurs onglets. Tu as la possibilité de trouver des produits de plusieurs manières. Tu peux déjà soit aller directement sur Amazon et aller chercher des produits. Ça, c'est la première option. Et ensuite, tu regardes avec le X-Ray si la niche est bonne, etc. Donc tu peux directement aller sur Amazon et commencer. Ou alors, tu passes par Helium 10 et tu peux, on va dire, avoir une étude au niveau du produit. Donc si vraiment tu n'as aucune idée et que tu veux avoir
plein d'informations, tu passes directement avec Products. Si jamais tu as déjà peut-être une idée de produit que tu aimerais faire, tu tapes le mot-clé principal et tu peux trouver aussi des idées de produits reliées à ce mot-clé. Ensuite, tu peux aussi, si tu as ciblé une marque sur Amazon qui fait un type de produit ou une type de niche que tu aimes bien, tu peux directement essayer de scanner les produits et voir un petit peu qu'est-ce que font les concurrents sur cette niche. Donc ça peut être intéressant. Et ensuite, tu as la niche et le product targeting, où là c'est vraiment très focus si jamais tu as déjà trouvé une idée de produit, une idée de niche. Là pour le coup, je vais te montrer quelque chose d'un point de vue large, d'accord? Donc j'ai pas du tout en tête d'éléments qui me permettraient de trouver une idée produit. On va y aller from scratch, et si jamais on trouve un produit, tant mieux, et on va voir comment ça se passe. Donc on va commencer, je vais te montrer comment moi je recherche un produit, et on va essayer dans cette étude de cas de trouver un produit et d'utiliser les différents éléments à gauche pour te montrer comment ça fonctionne. Donc quand on est sur la black box et quand on est dans Products, la première chose à faire, c'est de cibler ta catégorie. Là, pour le coup, on va aller directement dans animalerie, mais tu peux aller dans ce que tu veux, automoto, bagages, beauté, bijoux, etc., etc. Donc, tu en as beaucoup. Moi, on va juste regarder dans animalerie, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'idées produits, et ça peut être intéressant. Ensuite, tu as d'autres filtres qui sont ici, donc tu peux les remplir, mais tu n'es pas obligé de tout remplir. Moi, ce que j'aime bien faire dans Monthly Revenue, j'aime bien intégrer des revenus minimum et maximum, parce que j'ai pas envie non plus, tu vois, d'aller dans des niches ou des marchés qui sont trop compétitifs, parce que parfois, tu as certains produits qui peuvent faire 32 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ou beaucoup plus, mais en général, quand il y a beaucoup de revenus, il y a beaucoup de concurrence. Donc, moi, j'ai pas envie d'aller trop haut, j'ai envie d'avoir un produit qui tourne bien et où la concurrence est assez faible. Donc c'est pour ça que je mets un maximum. Au niveau du prix, on va partir sur un minimum de prix, on va dire à peu près une vingtaine d'euros. Donc moi je vais mettre, 22,87 par exemple, et un maximum à 46 euros. Voilà, c'est mon truc. Et ensuite, tu vois, quand tu cliques juste là, tu as d'autres filtres qui apparaissent. Comme je t'ai dit, à toi de voir. Si tu veux en mettre plus, tu en mets plus. Moi, le seul filtre que je vais rajouter, c'est ici. Au niveau des ventes mensuelles, je vais mettre un minimum de 120 ventes et un maximum de, on va dire, 700 ventes. Là aussi, pour ne pas aller dans des marchés qui sont beaucoup trop concurrentiels. Et une fois que c'est fait, tu as mis tes filtres, tu cliques sur Search. Donc quand tu as cliqué sur Search, Helium 10 va te montrer plein d'idées produits autour de cette catégorie et autour des filtres que tu auras choisis. Moi, ce que je fais, je clique 2 fois sur Monthly Sales, donc je le remets une fois ici, hop, on le remet, voilà. On est ici, et ce qui me permettra d'avoir les produits de celui qui vend le plus vers ceux qui vendent le moins. Ok ? Donc, une fois que tu as ça, il ne reste plus qu'à chercher ton produit. Donc, dans la première colonne, tu as la photo du produit, le nom, et les différentes informations autour de ce produit-là. Ensuite, tu as le prix, le nombre de ventes par mois, donc c'est une estimation, ainsi que le revenu par mois de ce produit. Donc comme tu peux le voir, sur ce jouet électrique, le fournisseur, avec juste ce produit, fait 400 ventes par mois environ, et dégage un chiffre d'affaires de 4300 euros par mois, juste avec ce produit. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ces données-là. Moi, ce que je fais, c'est quand je suis sur Helium 10 et que j'ai lancé mon idée, je parcours les résultats, et dès que je vois un produit qui pourrait être intéressant, je clique ici et ça va ouvrir la fiche produit sur Amazon directement. Et c'est après où je pourrais essayer d'aller plus loin sur les recherches. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de regarder, et si je trouve des produits intéressants, je vais cliquer dessus, et on va en choisir un seul pour essayer de faire une étude de cas et d'utiliser l'outil de recherche de mots-clés, de création de listing et les autres éléments. Alors, est-ce qu'il y a des produits qui peuvent être intéressants ? Donc, tu vois, ce que je vois direct, un tapis de fouille pour chien. Ok, ça peut être intéressant. Donc, je l'ouvre dans Amazon et je continue mes recherches. Donc là, on a des laisses, shampoing, donc ça, je vais pas aller dessus. Couche réutilisable, non. Fontaine à eau, non. Des manteaux, non.
Donc il faut rechercher, il faut aller voir les différentes pages, il faut chercher, ça prend du temps. Donc c'est pour ça que là je vais essayer d'aller assez vite pour trouver des idées produits. C'est quoi ça? Siège auto pour chien, ça peut être intéressant. Déjà je vois la première photo, elle est pas sur fond blanc, donc déjà ça va pas. Donc ça peut être une idée. Alors ensuite, tu vois, housse de protection pour coffre, ça peut être une idée aussi. On va le prendre. Tu vois, c'est long, hein, il y a quand même 10 pages. Donc quand tu cherches des produits, voilà, il faut prendre son temps. Et bah tu vois là, regarde, housse de voiture, on va regarder. Hein. C'est le genre de truc, c'est le genre de produits qui peuvent être assez simples à faire. Donc voilà, moi je regarde. Après, je te dis pas que toutes les idées sont bonnes. Hein. Limite, toi, tu pourras regarder de ton côté si jamais tu trouves que certaines idées que je te donne peuvent être intéressantes, mais voilà, moi je regarde, je me prive de rien, je regarde les idées, et une fois que j'ai mes fiches qui sont ouvertes, après on peut aller plus loin dans le détail, mais voilà, tu vois la rampe de voiture pour chien, on va voir, ça peut être une bonne idée. En plus je vois direct que les fiches sont pas optimisées. C'est quoi ça? 7 d'entretien, je sais pas ce que c'est. Oh là, regarde la fiche. Enfin, voilà, je te prends l'exemple de cette fiche produit. Sur Blackbox, on voit que cette fiche fait 160 ventes par mois et fait un chiffre d'affaires de 5500 € à peu près. Donc si tu prends 20 à 30% de marge, franchement, tu peux te faire quand même 1500 € de marge nette dans ta poche, tu vois, minimum. Donc c'est intéressant. Et quand tu vois ça, et qu'ensuite tu vas sur la fiche produit, et que tu vois que le titre il n'est pas du tout optimisé, et que les bullet points ne sont pas optimisés, qu'il n'y a qu'une seule photo, bon bah tu vois, je pense qu'on va prendre l'exemple de ce produit là, parce que ça peut être très 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 intéressant. Je vais juste vérifier si jamais je trouve d'autres choses. Bon, je vois pas d'autres produits, donc on va tester celui-là. Donc je vais te remonter les produits. Donc tu as la rampe de voiture pour chien, ce qui peut être un bon truc. Donc tu vois, là je te donne les idées, après ce sera à toi de voir si tu veux y aller ou pas. Donc tu as la rampe de voiture pour chien, la housse de voiture pour chien, la housse de protection, le siège 3 en 1 pour la voiture, l'écuelle ludique et le tapis snufle chien. Voilà, donc ça, moi je te les donne, c'est cadeau, ça me fait plaisir. C'est pour toi, tu regarderas, si jamais ça peut être intéressant, bah voilà, tu as des idées produits clés en main, et après il n'y a plus qu'à faire les recherches et regarder si la niche fonctionne ou s'il y a des éléments que tu peux trouver. Mais moi je voulais faire focus là-dessus parce que là clairement c'est une niche qui pourrait être intéressante. Je t'avoue, je connais pas du tout le produit, donc on va essayer de faire des recherches et on va utiliser les différentes fonctionnalités du logiciel pour voir si le produit pourrait être lancé ou pas. Donc, on va voir ce que c'est. Donc, si je comprends bien, c'est un set d'entretien et qui permet de s'occuper. Alors, je sais pas trop de quoi à quoi ça sert. Il n'y a pas vraiment, tu vois, il n'y a pas vraiment de description. Alors, c'est quoi? Coffret de toilettage pour chevaux. D'accord, bah voilà, coffret de toilettage pour chevaux. Bah, on va aller voir ça. Hop, coffret de toilettage pour chevaux. Donc, la fiche produit, je vais la laisser ouverte. Et en fait, ce qu'on va regarder déjà, c'est, tu vois, avec Helium 10, ce qui est cool, c'est qu'une fois que tu installes l'application, tu peux voir ici, tu vois, la note sur 10 que attribue le logiciel par rapport à l'optimisation de la fiche produit. Donc tu vois que là, niveau nombre d'images, tu en as moins de 7, parce que tu n'en as qu'une. Ensuite, la dimension, elle n'est pas bonne. Le titre, il est inférieur à 150 caractères. Tu as moins de 5 bullet points, d'accord? Et quand tu regardes les bullet points, tu comprends facilement que c'est pas optimisé. Je te remets d'ailleurs la vidéo juste au-dessus pour te montrer comment on optimise une fiche produit, mais là clairement c'est pas optimisé. Donc en fait, on se retrouve sur un produit qui est pas du tout optimisé, mais qui réalise des ventes, parce que quand tu recliques sur l'extension Helium 10 et X-Ray, donc ça c'est une autre fonctionnalité du logiciel, quand tu cliques dessus pour vérifier les ventes par mois, tu remarques que il fait environ 155 ventes par mois, et ce qui lui fait 5300 € de chiffre d'affaires. Donc comme je t'ai dit, il suffit que tu fasses 30% de marge, et voilà, tu peux facilement faire 1500 voire 2000 € sur ce produit. Et
en te rappelant encore une fois que Helium 10 donne des informations, mais en général qui sont un peu en dessous de la vérité. Donc ça veut dire que tu peux peut-être faire un peu plus. Donc ça, c'est la première chose. Donc déjà, on voit que ce produit, même avec une fiche vraiment pourrie, il vend quand même. Ok? Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose à faire, c'est d'aller sur Amazon et de taper le mot-clé principal du produit que tu as trouvé et de voir s'il y a d'autres concurrents qui proposent ce produit et est-ce qu'ils vendent également. Donc ça te permettra de voir si c'est une niche de marché et s'il y a du potentiel ou non. On va taper coffret toilettage chevaux. Voilà. On va cliquer ici sur la petite flèche livraison gratuite qui te permettra de montrer ceux qui utilisent Prime. Et tu as que 49 résultats. En général, moi j'essaie de trouver des niches où il y a moins de 1000 résultats. D'accord? Donc là, 49, il n'y a vraiment personne. Ok? Et donc ensuite, ce que tu fais, tu regardes les fiches produits déjà directement sur la page d'accueil d'Amazon, enfin la page après avoir recherché. Et tu regardes déjà, d'un clin d'œil, on voit qu'il y a certaines fiches qui sont présentes, qui sont en haut de page et qui ne sont pas optimisées. Je te donne cet exemple. Ici, tu vois, le titre, il n'est pas optimisé. Le titre, il n'est pas optimisé. Il n'est pas optimisé, là je pense qu'il n'est pas optimisé, enfin bref, tu le vois facilement parce que ça fait pas 150 caractères, donc tu vois directement qu'il y a un problème. Donc ça c'est le premier point, donc déjà on voit qu'il peut y avoir du potentiel parce que les autres fiches ne sont pas vraiment mises en avant. Ensuite ce qu'il faut faire, une fois que tu es ici, tu cliques là sur donc une nouvelle fois l'extension et tu cliques sur X-Ray. Sur X-Ray, il va mouliner et il va te faire donc l'estimation des ventes sur ce mot-clé des différents concurrents qui sont présents sur cette page. D'accord? Donc, tu as ici donc, les différents, tu as les différents produits tels qu'ils sont derrière sur Amazon. Et donc, il va falloir regarder les ventes, qui est la colonne qui est juste ici, ainsi que le revenu. Donc, ce qu'il faut faire, tu regardes le produit, donc ça c'était le premier produit, donc la première boîte qui était présente sur Amazon, qui n'était pas forcément optimisée, et qui vend 89 pièces par mois. La deuxième, 155. Donc la deuxième, c'est celle qu'on avait trouvée via Helium 10, donc 155 ventes. La troisième, donc ça c'est pas vraiment le même produit, donc il vend 42, ensuite il vend 29, donc là 1, il n'y a rien, ici cette boîte là, 291, ok. Donc c'est le produit qui était en sponsorisé en haut, ok. Donc en gros on a 3 concurrents qui proposent le produit qu'on a trouvé et ça se vend entre 300 et 100 pièces par mois. Donc ce qui est intéressant, et quand tu regardes les revenus, on est quand même à 6 000 euros de chiffre d'affaires, 2005, 5 000, tu vois, 1600, enfin voilà, il y a quand même, ça fait du chiffre. Donc là on parle que d'un produit. Imaginons que, là on parle de produits autour du cheval, imaginons que tu veuilles faire un produit, c'est ce set là avec quelque chose de plus quali, de plus sympa, enfin tu trouves des différenciations comme tu le souhaites, mais tu fais ce type de produit. Après tu peux, si tu veux, tu peux faire, je te donne un exemple, mais tu peux faire les gants, tu peux faire une brosse, ou pour entretenir voilà, tu vois ici tu as un gant double face, massage violet, peut-être c'est pour les chevaux, j'en sais rien. Enfin voilà, tu peux facilement trouver 4-5 produits et les mettre ensemble autour d'une même marque. Et au final, quand tu as 4 ou 5 produits, tu multiplies, tu vois, tu as 5 000 euros de chiffre d'affaires, multiplié par 5, 5 x 5, 25, ça peut te faire 25 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec 5 produits. Et ouais, si tu fais 30% de marge, tu fais le calcul et t'es autour de peut-être 8 à 10 000 euros de chiffre d'affaires, enfin de marge directement dans ta poche. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je regarde le produit et ensuite, j'essaie directement de me dire, ok, ce produit, je suis quasi sûr que je peux en vendre. Qu'est-ce que je pourrais proposer de plus, d'accord? Et ça, on peut utiliser aussi Helium 10, je vais te montrer comment faire, pour essayer de trouver des produits complémentaires. Donc là, on va dire qu'on a trouvé un produit. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vérifier la rentabilité du produit. Est-ce que, si nous, on lançait ce type de produit, est-ce que ça fonctionnerait vraiment? Donc pour ça, ce que tu fais, tu cliques sur le produit. Donc ce qu'il faut que tu fasses, tu vas dans Profitability Calculator, et ça va t'ouvrir une fenêtre qui va prendre en compte les données de ce produit-là, donc au niveau du poids, des frais Amazon, notamment sur les envois, etc., etc. Et en fait, toi, tu vas pouvoir directement intégrer
tes cotations que tu auras pu recevoir de ton fournisseur. Donc là, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc si tu veux chercher un fournisseur, je te remets une vidéo juste au-dessus qui te montre comment aller chercher un fournisseur sur Alibaba par exemple. Donc ça, tu le feras à part en parallèle. Mais une fois que tu vas leur demander une cotation sur 200, 300, 500 pièces, tu vas pouvoir intégrer ces éléments dans cette fiche. Donc là, on part du principe que toi, tu veux faire ce produit, peut-être l'améliorer, faire quelque chose de mieux et intégrer peut-être plusieurs d'autres produits qui ne sont pas présents ici, et que toi, ton objectif, c'est de le vendre à 39,99, donc tu seras plus cher, mais si tu proposes une vraie différenciation et des vrais produits de qualité, tu peux te permettre de vendre plus cher que la concurrence. Et on va dire que le fournisseur te propose un prix, on va dire 7 euros. On va dire que tu achètes le produit 7 euros et tu veux le revendre 40. Donc là déjà, tu vois, ça te calcule automatiquement les éléments. Ensuite, au niveau des frais de transport, là pour le coup, je t'avoue, j'ai pas d'idée là de combien ça pourrait coûter. Donc on va mettre un peu plus cher. On va mettre, je sais pas moi, on va mettre 200, 250. Mais peut-être qu'il faudra adapter ça. Là, j'ai pas fait d'études très précises. Je voulais juste le faire là from scratch. Donc tu vois, ton produit te coûte 7 euros, 250 euros de frais de transport. Tu veux le vendre 39 euros. Et en dessous, ça va te calculer directement combien tu peux espérer avoir avec ce produit. Donc là, disons que donc les FBFI qui sont ici sont de 5,62 et ensuite il faut prendre en compte la commission Amazon de 15%. Donc là, pareil, prends bien en compte les éléments de TVA, si tu es auto-entrepreneur ou pas, parce que ça peut jouer sur les chiffres. Donc là, le but, c'est pas non plus d'aller aussi loin dans le détail, c'est juste de te montrer, mais garde bien ça en tête. Et imaginons que tu as ces éléments-là, tu peux considérer qu'avec ce produit, tu peux faire 8 euros de marge nette pour chaque produit vendu, ce qui représente à peu près une marge de 25%. Imaginons que tu veuilles vendre 150 pièces, donc tu as ici, on est à 8 euros de marge, donc on va dire 8,50 fois 150 pièces par mois, ça te fait 1200 euros de marge nette dans ta poche chaque mois, d'accord? En enlevant, après il faut bien évidemment enlever la publicité, etc., etc. Mais limite, si tu te fais 1000 euros de marge nette dans ta poche, c'est pas dégueu, hein, et puis tu multiplies par 5 produits, ça te fait 5000 euros, ou peut-être plus. Et là, on parle vraiment du minimum, d'accord? Donc voilà, le Helium 10 te permet ça, te permet de le faire en un clin d'œil, et ça va très très vite, tu vois, moi, en moins de 10 minutes, je t'ai trouvé un produit, et je t'ai trouvé que ce produit peut être rentable. Donc c'est pour ça que je considère qu'il faut utiliser ce genre de logiciel, parce que tu vas gagner un temps de dingue. Tu vois, par exemple, si tu vas sur X-Ray et que tu devais le faire à la main, juste le fait d'aller savoir combien de ventes il fait par mois, tu as des techniques qui existent, mais bon, tu vas passer peut-être un mois à essayer de checker ses stocks pour savoir si ça peut être rentable ou non. Là, tu vois, en moins de 10-15 minutes, tu peux savoir directement si c'est rentable. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser Helium 10 ou Jungle Scout ou les autres logiciels, parce que ça va te faire gagner un temps vraiment considérable. Ensuite, une fois que tu as trouvé ton produit, que tu as trouvé ton fournisseur, que tu as réfléchi à des idées de bundle que tu aurais pu mettre en place et des idées de différenciation que tu aurais pu mettre en place sur ce produit, il va falloir que tu commences à réfléchir à ta fiche produit, à ton listing. Tu vas devoir le créer, ok? Donc pour ça, ce qu'il faut faire, c'est que tu peux te rendre dans Cerebro, tu vois, ou dans Magnet. Ça, c'est les deux outils que tu vas utiliser pour tes mots-clés. Le Cerebro, en fait, tu vas collecter les données que tes concurrents ont utilisées sur leur fiche produit. Donc, en gros, tu vas piquer tous les mots-clés de tes concurrents pour les mettre dans ton listing. Et avec le magnet, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser le mot-clé principal du produit et Helium 10 va te lister tous les mots-clés utilisés sur ta fiche produit. Et en fait, l'objectif, ça va être d'utiliser ces deux parties et de les mixer pour pouvoir créer ton propre listing. Donc, ce que je fais en général, c'est que je vais dans Cerebro et j'utilise les azines. Donc, tu as l'azine qui est ici. Hop, je le rajoute à chaque fois dans Cerebro. Donc, on va prendre les 3 premiers, juste pour l'exemple. Hop, voilà. Et on va prendre le dernier. Voilà. Et tu choisis Get Keywords. Et avec le Get Keywords, tu vas pouvoir du coup avoir le listing de tous les mots-clés
que tes concurrents utilisent sur leur listing. Comme ça, tu es certain de n'oublier aucun mot-clé pour faire ta longue traîne. Et ça, c'est vraiment quand même hyper important de n'oublier aucun mot-clé. Donc ça, au moins, t'es bien avec ça. Donc tu vois, ici, ça te liste les produits. Donc tu as les produits en haut. Tu as le volume de recherche et les mots-clés qui sont juste en dessous. Et après, il suffit juste de faire une extraction. Donc tu as une extraction qui est ici. Tu vois, tu peux l'extraire en CSV ou en Excel. Okay, et en fait, tu vas extraire et tu vas utiliser tous les mots-clés qui sont cohérents avec ton produit. Tu vois, par exemple, là, il y a Playmobil Country. Donc ça, forcément, c'est des mots-clés que tu ne vas pas utiliser sur ton listing. Mais il y en a d'autres qui peuvent être intéressants et qui te permettront justement de créer ta longue traîne et de créer un listing optimisé. Le truc qui est cool avec Cerebro, si jamais tu sais pas comment créer des bundles et que tu n'as pas d'idée de bundle, tu peux aller ici dans Frequently Bought Together. Ça revient à aller ici, quand tu vas dans la fiche produit. Ici, tu vois, tu as l'élément produits fréquemment achetés ensemble, ici. Et en fait, ils vont te faire une combinaison des 3 produits que tu auras trouvés. Et ils vont te mettre tous les produits qui sont fréquemment achetés avec ce produit que tu as trouvé. C'est une très bonne idée pour trouver des bundles. Je te donne un exemple, mais si tu veux faire ce coffre de pensage qu'on est en train de réaliser et que tu veux proposer, je te donne un exemple, mais des gants, tu sais que ça, c'est des produits qui sont en général souvent achetés avec le produit que tu as ciblé. Donc si toi, tu crées un bundle avec cette offre exclusive sur Amazon, tu vas te différencier et les gens vont plutôt aller sur ton listing plutôt que celui des concurrents. Donc ça, c'était Cerebro. Donc le Cerebro, c'est encore une fois pour cibler les mots-clés que les concurrents utilisent sur leur listing. Et ensuite, tu as Magnet, qui est ici, c'est la même chose. Et là, tu vas rentrer un mot-clé spécifique par rapport à ton produit et il va te lister tous les mots-clés en relation avec celui-ci. Donc là, on va faire kit entretien cheval, par exemple. Kit entretien cheval, il m'a sorti différents mots-clés. On va les trier par volume. Et voilà, il va te lister, pareil, plein de choses qui vont te permettre de créer ton listing et créer ta longue traîne. Donc tu vois, il y a beaucoup de mots. Après, il faut regarder ceux qui fonctionnent le mieux et ceux qui sont en relation avec ton produit. Mais tu vois, équitation, cheval, équipement, c'est que 419 recherches. Mais tu vois, ça veut dire qu'il y a 479 personnes ou 479 recherches sur Amazon. Donc si toi, tu arrives vraiment en premier sur ce mot-clé, que tu arrives directement premier, je peux t'assurer que les gens ils vont aller voir ton produit. Donc ça, c'est vraiment hyper important et c'est ce qu'on appelle la longue traîne. La longue traîne, c'est une association de mots en relation avec ton mot principal et avec ton produit que les gens tapent sur Amazon pour trouver ton produit. Donc le fait d'avoir des métriques assez précises sur le volume de recherche de certains mots-clés, c'est quand même hyper important et hyper intéressant parce que tu sais quel est le mot que tu vas devoir utiliser sur ton listing. Et ça, c'est vraiment puissant. Donc une fois que tu as ciblé tes mots, que tu les as mis dans ton fichier Excel et que tu les as croisés, l'objectif ensuite, ça va être de créer ton listing. Et c'est la nouvelle fonctionnalité de Helium 10 que l'on va regarder ensemble, donc qui est ici. Tu vois, tu as Listing Optimization, et quand tu cliques dessus, tu as Frankenstein, Scribbles et Index Checker. Moi, perso, j'utilise que les 2 premiers, parce que le 3e, j'utilise un peu moins et mon compte n'est pas relié à Helium 10, donc j'utilise pas trop. Mais le Frankenstein, en fait, va te permettre de coller ici tous les mots-clés que tu auras trouvés. Donc, je te donne un exemple, mais on va mettre kit entretien cheval. Donc bien sûr, tu auras fait tout le travail en amont, tu auras juste à coller. Moi, je te le fais comme ça, mais normalement, tu le colles. Kit entretien cheval, coffret soin cheval, et on va mettre accessoires soins chevaux, par exemple. Ok ? Donc tu vas en avoir bien plus que ça. Mais comme tu le vois ici, tu as 2 fois cheval, et puis tu peux avoir parfois tu as 2 fois soin, tu peux avoir des mots qui sont plusieurs fois les mêmes. Et donc en fait, ce qui est super cool, c'est que tu vas éviter de devoir faire ça à la main. Donc je vais te montrer comment tu fais ça. Ici, tu as les mots, tu cliques sur Process, et ici, ça va te mettre les mots-clés, mais à l'unité. C'est-à-dire que tu n'auras pas de répétition des mots-clés. Et ça, c'est monstrueux parce que quand tu as ton fichier Excel et que tu as 500 mots-clés à utiliser,
500 mots-clés pour à chaque fois vérifier si tu as utilisé le bon, etc. C'est vraiment galère. Avec Frankenstein, tu fais un copier-coller et tu l'as en moins d'une seconde. Donc ça, c'est vraiment énorme. Et ensuite, ce qui est super fort avec Helium 10, c'est que c'est relié à l'autre outil qui s'appelle Scribbles. Donc là, ce qu'il faut faire, tu copies-colles tes mots-clés que tu auras trouvés à l'unité. Tu vas dans Scribbles, ici. Tu vérifies que tu es bien en Amazon.fr ou en Espagne ou en Italie ou les autres. Tu copies-colles les mots que tu as trouvés. Tu cliques sur Apply et ici, tu as les mots. Et ensuite, quand tu vas devoir créer ton listing, donc ton titre, tes bullet points, ta description et tes termes de recherche, eh bien, les mots vont se barrer automatiquement. On va faire un exemple, on va mettre kit, entretien, cheval, par exemple, idéal pour le soin des chevaux. On met ça au hasard, hein, d'accord ? Bien sûr, il faut faire un titre beaucoup plus long. Eh bien, tu vois, là, tu vois ici que tu peux avoir 200 caractères, on en a utilisé que 52, et à chaque fois que tu auras utilisé un mot-clé présent dans la liste, il va se barrer. Donc ça, c'est cool, parce que quand tu vas avoir, là, t'en as pas beaucoup, hein, mais quand tu as 100, 300, 500 mots-clés à utiliser, voilà, il y en a beaucoup, 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 et le fait d'avoir ça visuellement parlant directement ici, c'est un gain de temps énorme. Là, en quelques minutes, tu peux faire un listing, alors que si tu le fais sur Excel ou sur Word ou ce que tu veux, à chaque fois, tu vas devoir barrer le mot, etc. Ici, ça se fait automatiquement, et c'est pour ça que c'est vraiment cool, parce que au moins, t'es tranquille. Et ce qui est cool aussi avec Scribble, c'est qu'au moins, t'es sûr de rien oublier. Donc là, t'as le bullet point, les bullet points, tu mets tes éléments, tu mets tout, et quand Helium 10 est relié à ton compte, normalement, si de mémoire, c'est que ça peut directement s'implémenter sur ton seller central. Donc ça, c'est encore mieux, comme ça, t'as vraiment rien à faire. Donc tu vois, le Scribbles, c'est pour moi l'outil qui va te faire gagner un temps de dingue. Pour finir l'index checker, comme je te l'ai dit, ici tu vas pouvoir vérifier le positionnement des concurrents et de ton listing par rapport à des mots-clés spécifiques. Si jamais tu as utilisé un mot-clé bien précis sur lequel tu veux ranker, tu veux à chaque fois vérifier ton positionnement sur ce mot-clé, il suffira simplement d'intégrer les informations dans Helium 10 et chaque jour ça va fluctuer et ça va te permettre de vérifier ton positionnement et voir si tu es bon ou si tu commences à perdre des places sur certains mots-clés. Donc ça, c'est vraiment génial parce que tu vas gagner un temps vraiment important. Et ensuite, les autres éléments, donc tu as Operations, donc là tu peux avoir d'autres éléments. Quand quelqu'un va squatter ton listing, tu peux avoir des alertes. Quand tu vas avoir des problématiques d'inventaire, tu peux avoir des alertes. Pour aussi au niveau des remboursements d'Amazon sur tes produits, etc. Parfois, ils peuvent se tromper. Avec Helium 10, si tu rentres bien toutes tes informations dans le logiciel, tu peux avoir vraiment des données très précises pour vérifier si Amazon te carotte pas un petit peu d'argent. Donc ça, c'est vraiment génial. Moi, perso, je les utilise pas dans mon quotidien, mais je sais que ça fonctionne extrêmement bien et que tu peux faire énormément de choses. Et pour finir, tu as d'autres éléments comme les analytics, là pareil, pour voir le positionnement de tes mots-clés, pour voir si ton business est profitable ou non, ainsi que des éléments marketing qui peuvent t'aider aussi à prendre les bonnes décisions sur Amazon. Et pour finir, tu as également ici des outils qui vont te permettre d'apprendre à utiliser encore mieux le logiciel. Le seul problème, c'est que c'est en anglais, donc ça c'est un peu problématique. Mais bon, ça, si tu gères l'anglais, tu pourras te débrouiller assez facilement. Donc voilà, au niveau des fonctionnalités, moi je lui donne la note de 9 sur 10 parce que il est vraiment exceptionnel ce logiciel et te permettra de faire énormément de choses et comme tu l'as vu, en quelques minutes on a trouvé un produit, on a trouvé une niche, on a trouvé des idées, donc voilà, c'est pas très compliqué et voilà, ça va te faire gagner beaucoup de temps et tu vas pouvoir te lancer assez rapidement. Comme tu peux le voir, le logiciel est vraiment très très bien, il est un peu cher, mais selon moi c'est un investissement qu'il faut faire parce que déjà ça va te faire gagner du temps, tu vas avoir vraiment toutes les informations indispensables à portée de clic en moins d'une seconde, alors que si tu dois trouver par toi-même les informations, ça peut être compliqué. Donc voilà, selon moi, il faut investir dans ce type de logiciel. Après, pas besoin de forcément utiliser ce logiciel pendant un an, sauf si tu veux relier ton compte seller central au logiciel Helium 10. Mais voilà, selon moi, je pense que tu peux l'utiliser pendant 4 ou 5 mois et après tu peux arrêter ton abonnement une fois que tu auras trouvé tous tes produits.
J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à mettre un petit commentaire si jamais tu as des questions ou si tu veux que j'évoque d'autres sujets dans les prochaines semaines. En attendant, prends bien soin de toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!